Ouais, tu vas enregistrer la vidéo du coup? Ouais, je vais enregistrer la vidéo. Attends, je vais me cacher un peu la gueule du coup. Ouais, vas-y, ok. Salut Innocent Kid, bienvenue encore dans le podcast de Fusil. Donc, je suis super content de te recevoir encore. J'étais en train de regarder, ça fait exactement 2 ans que tu étais passé euh, dans le podcast. Alors, tu vas nous parler un peu C'est de ça. ce qui s'est passé depuis. Mais ouais, pour resituer, tu étais le premier épisode. C'était il y a 2 ans exactement, parce que je regardais, c'était en avril 2020. C'est Euh, ça. et, euh, et déjà, dis-nous un peu, bah déjà, pour dire, nous, ça nous fait super plaisir d'avoir des news, d'être resté en contact aussi, parce que c'est important que tu aies été le premier épisode, de par ta situation en plus, c'était quand même chaud, ça reste chaud et nous, on va en parler. Mais bon, tu as une place spéciale dans le podcast de Fusil pour nos auditeurs et pour tout le monde, donc déjà, je tenais à te le dire. Bah, ça fait plaisir. Et C'est vrai qu'on m'en parle encore, hein, on m'en parle encore du podcast. Il y a des gens qui continuent à l'écouter, c'est cool, hein. ben ouais, moi, nous, de notre côté, pareil, j'ai plein de retours de gens qui sont encore à me dire, waouh, c'était un épisode qui était fou quand même, parce qu'on n'avait pas Mm. placé la barre haute dès le premier Ouais. épisode avec ce qui se passait, ta situation. Déjà, je pense pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, est-ce que tu peux nous resituer un peu qui tu es et où tu es là maintenant, par exemple? Alors moi, bah, Innocent Kid, je suis un tatoueur en prison. Donc là, je suis en détention en ce moment en France. Mais quand on a fait le premier épisode, j'étais en prison en Colombie. Mhm. Donc voilà, depuis j'ai été extradé et voilà quoi. Ouais, Ouais. je suis français, mais ouais, Donc là, ouais, j'ai voyagé quoi. là, même si tu veux peut-être nous faire voir, ou si tu peux nous faire voir ce qu'il y a autour Ouais, de toi. bah, tu veux que je te fasse visiter la maison? Je Ben te ouais, fais s'il te visiter la plaît, case, s'il te plaît. pas de souci. Donc là, il y a l'Albanais, le co. Salut, Et là, c'est ben, la porte d'entrée. J'ai pas la clé, je peux pas l'ouvrir. on va te pardonner Voilà, sur ce coup-là. tac. Le luxe, les toilettes, Ok, à côté de la cuisine. Voilà, c'est petit, hein. Là, ça va, on est deux, mais encore hier, on était trois, quoi. c'est ça que tu me Donc disais. il y en avait un qui dormait par terre, tu vois. Et justement, par rapport à ça, comment était. Parce que nous, quand on s'est parlé, donc il y a 2 ans de ça, bon, on s'est parlé entre-temps, mais quand on a fait l'épisode il y a 2 ans de ça, tu étais donc en Colombie. Comment Ouais, tu, c'est ça. comment tu ressens par rapport aux conditions justement de détention quand tu étais en Colombie et ici? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, ouais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, j'étais mieux là-bas, Mhm. clairement. J'étais mieux là-bas. Ici, ouais, c'est à l'image du pays, quoi. C'est un cirque, un peu, j'ai envie de te dire. Ouais, les droits de l'homme, tout ça. Ici, même la dignité, elle n'est pas respectée. Les locaux sont vétustes. C'est, ouais, c'est un peu. Je m'attendais pas à ça, je vais pas te mentir. Là-bas, c'était quand même une meilleure ambiance. Les gens, déjà, c'était une autre mentalité. C'était un autre type de délinquance aussi. Les surveillants aussi, c'était différent. Il y avait plus de respect. Donc, ouais, c'était un peu plus facile à vivre, quoi. Mais bon, ouais, ça va. Après, Ouais, c'est la même merde, hein. C'est de la merde ici, c'est de la merde partout, hein. Mais c'est vrai que là-bas, j'étais quand même un peu plus libre, peut-être de, entre guillemets, hein, libre de mes mouvements, je sais pas. c'est étonnant parce que je me rappelle que tu t'étais quand même, t'attendais cette extradition, t'attendais le fait de rentrer en France, de pouvoir être plus Mm. proche de ta famille, bah voilà, d'être dans ton pays quand même, tu te sens quand même mieux. Et pourtant, tu te rends compte que ta détention là-bas était peut-être, entre gros guillemets, un petit peu plus vivable, quoi. Et de Ouais. par quel, Mm. de par quel fait exactement c'était plus vivable? Le fait que tu puisses. Ben, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de points, Mhm. j'ai envie de te dire. Déjà, ouais, le fait ben, que je puisse être un peu plus libre, entre guillemets, parce que là-bas, on était ouvert toute la journée, tu vois. Ça, Alors qu'ici, on est fermé quand même 22 heures sur 24. mhm. Donc, c'est compliqué. Le dialogue aussi, hein, avec les surveillants, avec l'administration pénitentiaire, c'était un peu plus humain là-bas, j'ai envie de dire. Et Et ça, c'est dû voilà. à quoi? Tu crois que c'est dû à la culture ou c'est dû au fait justement que les prisonniers Ben, là-bas, au moins la section où tu étais, c'était des gens qui étaient peut-être là pour plus longtemps, donc il y avait un dialogue qui s'instaurait avec l'autorité ou c'est quelque chose de différent?
moi, je pense que c'est plus dû à la culture. Tu sais, en Colombie, quand même, les gens, ils ont plus l'habitude d'avoir quelqu'un de leur famille en prison, enfin, qui a pu passer par cette situation. Donc, ils sont peut-être plus compréhensibles, tu vois, même les surveillants, ils ont peut-être quelqu'un de leur famille, quelqu'un de proche qui est passé par ça. Voilà, je pense. Même la culture en général, la Colombie, c'est quand même plus ouvert, tu vois, ouvert d'esprit, il y a moins de jugement. C'est pas la France, quoi. Ici, on fait que râler, toujours à se plaindre. Voilà. Tu le ressens, ça? Et tu ressens ça Ah aussi? ouais, de fou. Ouais, tu ressens ça De aussi? fou. Ouais, même les gens ici, les détenus, ils sont tous déprimés, ça déprime aussi. Ça déteint des fois un peu sur moi, mais bon, moi, je reste positif. Hein. Mais c'est vrai que c'est notre gamberge, quoi. C'est notre mentalité. Hein. Et tu penses aussi que les matons se sentent extrêmement extérieurs aux détenus, qui se mettent dans une position où on ne sera jamais à votre place. Donc, c'est comme ça parce que tu me disais en Colombie, peut-être les gens sont un peu plus proches, ils ont déjà de la famille qui était là, ils se sentent peut-être plus concernés par la prison, ou c'est quelque chose que je me... Ouais, aussi, il y a peut-être moins de barrières, c'est peut-être moins surveillé, je sais pas. On fait après le travail, tu vois, en soi. Peut-être que là-bas aussi, ils sont plus libres de parler aux détenus. Ici, c'est vrai que c'est restreint, quoi. Ils peuvent pas accepter de café. Il y en a certains qui le font, mais pas tous. Après, c'est pas tous comme ça, mais c'est formaté, quoi. Mais c'est un peu comme la police ici. C'est pas la même que là-bas, tu vois. Ouais, c'est plus... Ouais, tu sens plus la barrière, quoi, tu vois. Tu sens plus la barrière. Ici, tu as vraiment l'impression d'être traité comme un numéro, pas tellement une personne, quoi, tu vois. Justement, là-bas, quand tu étais là-bas, tu arrivais quand même à interagir avec des matons qui, je ne vais pas te dire qu'ils vont devenir tes potes, parce que la situation a fait que ce n'est pas trop possible, mais au moins il y avait un certain respect. Tu ressentais quand même, il y avait un certain respect parfois avec des matons. Ouais, ici aussi, ça m'arrive. Hein. Franchement, Ouais. je vais pas te mentir, il y a certains surveillants qui savent qui voient que je tatoue, qui kiffent. Et tout de suite, on entame des discussions. Des fois, ils voient que je suis un peu moins teubé que certains, peut-être. Et ouais, on arrive quand même à créer certains liens. C'est forcément, ça va faire presque 18 mois que je suis là. Donc, voilà. Mais ouais, c'est pas autant, quoi, forcément. Ouais. Après, comme je te dis, c'est pas que là, c'est dehors, c'est pareil. Hein, c'est pas que c'est la mentalité d'Amérique latine différente que la mentalité française, quoi. Ah, bien entendu, c'est tout un truc, c'est toute une culture, c'est tout un truc différent. Et, ouais, c'est deux mondes différents. Et justement, ça te manque, ce truc de la culture américaine, ouais. sud-américaine. Ouais, ça me manque pas mal. C'est pour ça que j'écoute toujours ma petite salsa, tu vois. Je m'ambiance, quoi. Je me fais mes petits plats, mes empanadas. Je toujours mange des avocats, des trucs comme ça. Okay, cool. Tu vois. Cool. Et puis même ici, il y a quelques latinos. Moi, voilà, c'est mon équipe. Hein, je traîne avec eux. D'accord. Et je voulais revenir sur justement quand on avait fait donc il y a 2 ans cette émission. C'était peut-être une des toutes premières où il y avait une sorte de médiatisation de ta situation, parce qu'il faut rappeler que tu as été arrêté donc, pour participation à... On ne va pas rentrer dans des détails, mais bon, c'est important pour moi aussi de dire que tu n'es pas... je te dis n'importe quoi, mais tu n'es pas un tueur d'enfants, tu n'es pas un truc, tu vois, parce que moi, je ne me mets pas en avant. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs graves, tu vois. Après, forcément, déjà, je pense que j'aurais pas tellement de soutien, tu vois, depuis le départ. Quand même. Ça, faut le préciser, quoi. Même si je veux pas trop parler de pourquoi je suis là, c'est normal, je suis en pleine instruction, pleine enquête. Mais en tout cas, si j'avais fait un truc bizarre, j'aurais sûrement pas autant de soutien. Tout se sait, de toute façon. Donc, c'est important de le dire. Ouais, c'est important de le dire. Après, si quelqu'un a un peu de bon sens, quand même, il peut comprendre sans nécessité de le dire, quoi. Mais voilà. Exactement. Mais justement, donc, pour en revenir à ça, il y a 2 ans, quand on a fait le podcast, c'était une des toutes premières médiatisations un peu de ton cas. Depuis, tu as eu beaucoup de pubs, tu as participé à plein de choses quand même depuis ton enfermement. Tu as eu beaucoup d'interviews, tu as eu beaucoup de presse. Qu'est-ce que ça a changé dans ta situation personnelle? Est-ce que ça a été juste une motivation pour tenir, ou est-ce que ça t'a aussi apporté des opportunités? Ben ouais, ça m'a apporté des opportunités. Ben déjà, vis-à-vis de quoi? Par rapport à quoi? Je veux dire à l'extérieur. Vis-à-vis à toutes ces interviews que tu as pu faire depuis, tu vois, toute cette mise en lumière sur ta situation, est-ce que ça t'a apporté des opportunités? Je te parle. Déjà, je sais que ça t'a apporté des opportunités de discuter avec des gens, ce qui est déjà quelque chose d'intéressant quand tu es fermé. Mais est-ce que ça t'a apporté aussi des opportunités peut-être pour le futur, tu vois? Est-ce que tu as des trucs en tête?
déjà, avant tout, avec même le premier podcast qu'on a fait, toi et moi, ça m'a donné l'opportunité déjà de m'ouvrir au monde extérieur, quoi, clairement. Tu vois, ça, c'est vraiment le premier truc, c'est que je suis en prison, donc forcément, sans la médiatisation, on va dire que je peux parler de moi, les interviews, tout ça, le bouche à oreille, entre guillemets, c'est sûr que mon histoire, elle irait pas bien loin, quoi. Elle ne sortirait pas de ces quatre murs. Donc, forcément. Et forcément, ouais, ça a permis à certaines personnes de peut-être se renseigner sur moi ou de. Ouais, franchement, ça m'a ouvert des portes que j'ai pas encore vraiment ouvertes, en fait. Ça m'a entrouvert des portes parce que je les ai pas encore ouvertes, mais je sais que j'ai sûrement, ouais, plein d'opportunités qui vont se proposer à moi quand je vais sortir, quoi. Ouais, en même temps. Déjà, je peux déjà me visualiser, me dire que je pourrais aller tatouer dans pas mal d'endroits parce que, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui me veulent en guest. Après, ouais, il y a même des gens qui veulent que j'ouvre, que je travaille dans leur resto et tout. Alors, rien à voir. Mais... Maintenant, tu fais comme Danny Hell's Kitchen, tu postes il m'a motivé. La cuisine, il t'a motivé, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Bien sûr, un gros big up à Danny. Après, je prétends pas être Danny. Moi, c'est ça, c'est pour. Mais c'est sûr que c'est important de bien manger. Et, du coup, je montre ce que je cuisine, quoi, tu vois, tranquille, sans prétention. Et c'est vrai qu'il y a même des jobs dans des restos qui sont déclarés, quoi. Ouais, bah c'est super, c'est top. Mais c'est vrai que ouais, pour t'es enfermé, c'est dur de dire ouais, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté. Ça, tu le verras quand tu vas sortir bientôt. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tous ces gens qui t'ont contacté, qui ont pu être intéressés par ton histoire, vont pouvoir se manifester et que ça se concrétise, quoi. Ça serait quand même. C'est exactement le mot. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais dire ça. Ouais, pour que ça se concrétise, il faut que je sorte et voilà. Mais en tout cas, c'est bien parce que j'ai plein d'attaches. En tout cas, moi, ça me permet ici de me rattacher à quelque chose, tu vois. C'est ça. Et de pas... Parce que voilà, je suis en mandat de dépôt. Pour ceux qui ne savent pas, le mandat de dépôt, c'est en attente de jugement. Donc, c'est le doute. Ça fait 3 ans que je suis dans le doute. 3 ans que je ne sais pas. C'est compliqué. Hein. Psychologiquement, c'est dur. Si tu n'as pas quelque chose à quoi te rattacher, tu peux facilement vriller. Donc, voilà, moi, ça me permet vraiment de garder la face et de me dire que j'ai quelque chose après tout ça, quoi. Ouais. Même si je ne sais pas quand ça va se terminer, je sais que il y a quand même ce truc-là. Je me dis, c'est bon. Au moins, même si le temps, il passe vite et ici, concrètement, on ne fait pas grand-chose, au moins, je sais que je ne l'ai pas perdu complètement ce temps parce que, voilà, dehors, au moins, j'ai réussi à installer certaines bases, peut-être, entre guillemets. Bien sûr, des contacts et des gens qui vont continuer à te suivre. Et tu sais souvent, tous ces gens, ces influenceurs et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'avoir une communauté. Ta communauté, elle est venue naturellement à toi du fait de ta situation, du fait aussi de ta personnalité, parce que ce que tu fais voir, c'est pas un truc négatif. On est bien d'accord. On est en train à chaque fois, tu gardes quelque chose de positif. Et tu fais aussi du tatouage. On n'est pas en train de parler juste d'un mec qui est en prison, qui est enfermé, qui est là. Tu fais du tatouage, tu continues à faire du tatouage. Quelle est ta situation justement par rapport au tatouage? Je sais que quand tu étais en Colombie, c'était beaucoup plus facile. J'ai l'impression que maintenant, comment ça se passe le tatouage ici en France et l'évolution? Comme je te dis déjà, en fait, ici, tout le monde sait que je tatoue les détenus. Tu sais, j'ai fait une apparition dans un magazine, je l'ai ramené, je l'ai passé à une personne en promenade. Le truc, il a fait le tour de la prison en une promenade. Et du coup, tout le monde veut se tatouer, tu vois. Si j'avais la même facilité comme en Colombie de pouvoir me déplacer et aller de cellule en cellule, je tatouerais tous les jours. Mais c'est vrai que, voilà, le mandat de dépôt, c'est dur, c'est 22 heures enfermé. Donc, à part mon co-détenu, c'est compliqué de tatouer d'autres personnes. Tu vois, là, je me retrouve avec un co-détenu qui ne se tatoue pas, donc forcément, je vais être à l'arrêt pendant un moment. Donc, c'est vraiment quand j'ai un bon co-détenu qui est motivé, poum, il faut que je le tartine. Et voilà, il faut que j'en prouve. Comme il y en a, pendant 30 jours, je l'ai tatoué au moins un jour. Enfin, voilà, je l'ai fait 10 là, en un mois. J'ai terminé le dos cassé, mais au moins, voilà. Après, je sais pas jusqu'à quand je vais recommencer à tatouer. Donc, c'est compliqué. Tu vois, alors, en un an, j'en ai fait 12, 13, c'est pas beaucoup. Hein. D'accord. Et sachant que, voilà, en un mois, j'en ai fait 10. Parce que tout le reste du temps, j'étais avec des co-détenus qui se tatouent pas. Là, bon, maintenant, avec le temps, j'ai commencé à avoir la confiance avec les surveillants. Donc, si les planètes, elles sont alignées, qu'il y a un bon surveillant à l'étage, que je travaille pas, que c'est un truc, que mon pote, il peut venir dans la cellule, j'ai réussi à tatouer des gens qui étaient dans d'autres cellules, mais c'est un exploit, le truc, c'est une mission, quoi. C'est comme peindre un métro, le truc, t'es là, toutes les 5 minutes, tac, la promenade, carrément, j'ai tatoué mon pote, là, le Dominicain, et en plein tatouage, le surveillant, il arrive, il ouvre, il me dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais?
Ouais, je suis en train de tatouer. Il me dit, ah ouais, mais je crois que t'allais te couper les cheveux. Il me dit, ouais, il y a l'avocat qui vient, tu vois, l'autre, il parle leur avocat, bon, le gars qui est en train de tatouer. Du coup, putain, oh, vas-y, tac, on arrête le tatouage. Il descend par leur avocat, il remonte, c'est l'heure de la gamelle. Enfin, les trucs, fallait le terminer le jour d'après, des trucs fantasmagoriques, tu vois, pour un tatouage. Ouais, mais bon, voilà, c'est aussi ça qui fait. Ouais, après, c'est kiffant, tu vois, mais ça commence à être. C'est compliqué, c'est compliqué. Et toi, justement, Déjà, pardon, comment tu vois, parce on va toujours rester positif par rapport à ça, comment tu vois ta sortie, tu vois te jeter dans le tatou complètement, quels sont un peu tes buts justement par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent des tatous de toi, tu me faisais voir des ouais. messages, les mecs sont là, quand est-ce que je peux prendre un rendez-vous? Et que te dis, bah, Oui. je pense au prix là. Il y a des gars qui me demandent déjà des rendez-vous là. Ouais, est-ce qu'on met, t'es dispo, t'as des places? You have spot in my. Je dis, mais mec, gros, je suis là, je suis en prison. Ah ouais, t'es vraiment en prison en fait. Il y a vraiment des gars, ils comprennent pas. Ils disent, mais t'es vraiment en prison? Ou tu vas là-bas, tu tatoues les détenus? Ah ouais. Je dis, non, je suis en prison. Enfin, c'est fou. Mais du coup, comment je vois ça? Ouais, déjà, je tatoue. Parce que j'ai envie de remercier tout. J'ai envie de tatouer les gens qui attendent depuis si longtemps, tu vois. Mais j'ai plein d'autres projets, quoi. J'ai entre autres un bouquin que je veux écrire, que je suis déjà en train de commencer à écrire, mais que voilà, un peu de mon histoire avec de matériel photo, que j'ai tout gardé, tu vois, depuis le début. Tout ce qui est matériel photo, vidéo, j'ai tout envoyé sur un mail. Donc j'ai pas mal de matière, tu vois, à travailler. Ça, je suis obligé de te couper parce que c'est super intéressant. Parce que moi aussi, pareil, je reçois des messages. Oh, Innocent Kid, il devrait faire un livre. Et oui, tu vois comment tous les gens ils sont là. Oui, c'est une aventure de fou qu'il est en train de vivre. Voilà, et c'est là, tu travailles. Donc pour les gens, et pareil pour les maisons d'édition, pour les mecs qui sont là, qui veulent faire des films ou quoi, ou qui ont des idées de films, t'es là, quoi. C'est ton histoire, Ah ton ouais. histoire, elle est vraie. Ça fait 2 ans. Ça fait combien de temps maintenant que t'es enfermé? Ça fait 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans, ouais. Ça va faire Ça va faire 3 ans. 3 ans, bientôt 3 ans, ouais. Depuis, déjà, ton histoire d'arrestation est assez folle. Après, derrière, tu as toute cette Ouais. histoire de tatouage en prison. Tu écris, tu lis. Donc, voilà, il va sortir quelque chose de tout ça, quelque chose de Voilà. positif. Donc, les gens qui écoutent, bah déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent te contacter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que tous ces gens te contactent directement, quoi. Ouais, carrément, bien sûr. Tout sur l'Insta. Et Et puis je justement, réponds à tout le monde, j'ai le temps de répondre à tout le monde, de voir tous les messages et tout, c'est cool. ça, c'est cool. Justement, tu as créé un peu des liens avec des gens qui t'écrivent. Comment ça se passe, les gens qui t'écrivent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Comment ça se passe, tout ça? Ben ouais, de fou, grave, j'ai créé des liens, il y a des gens qui me demandent comment je vais tous les jours presque, tu vois. C'est top. Ouais. Ou alors quand j'arrête de publier pendant une journée ou deux parce que j'ai trop de travail ou que j'ai la flemme ou quoi, tu vois. Les gens, ils se diraient qu'ils sont du souci, tu vois. Oh, ça va, tu vas bien et tout. Je vois que t'as rien publié depuis 2 jours. Ou t'as des darons qui me disent, ouais, t'as cuisiné quoi ce soir? C'est quoi le menu ce soir? Ah oui, il y a des gens, ils se réfèrent à ton Ah menu ouais, pour faire mais quelque de chose. fou. J'ai même des gens qui m'écrivent, qui me disent, ouais, putain, ma mère, elle te suit et tous les jours, je mange la même chose que toi. Waouh! J'ai l'impression d'être en oubli, c'est super. Ouais, limite, bah, ça, par contre, ça m'arrive tout le temps. Oh, putain, j'ai trop envie d'être en cellule. Et je dis, ouais, Non, en cellule sérieux? avec moi, c'est une chose. Ah Ah ouais. ouais, bah après, ils pèsent pas leurs mots, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est un peu dégueu. Parce que moi, je montre les bons côtés, mais il y a des trucs ici de fou, hein. Après, voilà, tu vois, je veux pas montrer ça parce que c'est pas ma personnalité. Comme tu as dit, moi, je suis positif. J'arrive à tout tourner un peu en dérision et tout. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs ici qui font se serrer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, tu m'en parlais un peu Ouais, c'est et l'HP, quoi. ouais, ça reste la prison. C'est ça aussi, quelque part, du fait que tu puisses communiquer, que tu puisses faire des vidéos. Les gens oublient de la Ouais. situation qu'il y a derrière. Donc, c'est pas Instagram. Mais On n'est pas. clairement, Mhm. mais clairement, il y a des gens carrément qui me disent, mais wesh, pourquoi t'as pas répondu? Genre, depuis, je lui dis, mais gros, c'est normal, je suis pas comme ça, me balader avec mon téléphone dans la main, c'est la prison quand même, tu vois. Ouais. Les trucs, ouais, c'est marrant. C'est vrai, c'est comme tu dis, les gens, ils oublient peut-être des fois que je suis là. Ouais, mais c'est bien parce que moi aussi, ça me fait oublier un peu le fait d'être en contact avec les gens dehors, de faire tout ça. Tu vois, là, le podcast qu'on est en train de faire, là, je suis en train de parler avec toi, je me sens dehors, tu vois. Ouais. C'est cool. Ouais. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la suite? Bon, je sais J'ai ce une qu'on peut te sortie, souhaiter, mais une sortie rapide, c'est rapide. une sortie proche et ben, je sais pas, hein, de continuer un peu dans la même gamberge, de pas flancher, quoi.
Mhm. Et, et voilà. Ben, en tout cas, il y a du Donc, monde il y a du monde qui te soutient. Moi, mm, j'invite les gens à te contacter aussi, ouais, t'apporter du soutien, t'apporter des idées. Je pense que important qu'il y ait de l'échange, tu vois, parce que moi, ce qui clairement. m'intéresse aussi et que je répète toujours, c'est que tu es un créatif. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'avais rien à dire, ça ne m'intéresserait pas de discuter avec toi. Et c'est aussi parce que tu es un créatif que c'est important qu'il y ait d'autres créatifs qui viennent te communiquer avec toi. Je te vois souvent, il y a des mecs qui font des graphes pour toi, je vois il y a des mecs qui t'envoient des livres. C'est ça, tu vois, c'est Et un peu bien sûr. cette vibe-là Et qui. ça, ce que tu dis là, c'est grave important. C'est ce qui manque complètement en prison, tu vois. Ça n'existe pas, la culture, l'art et tout en prison. C'est un truc, c'est l'antipode carrément. C'est le truc, c'est l'inverse. Tu vois, ici, tu leur parles d'art, les gens, c'est, ouais, je sais quoi, ça et tout. Tu vois, un peu, pas tout le monde, hein, mais la plus grande partie en tout cas. Et c'est vrai que voilà, le fait de rester en contact avec des gens qui sont dans le milieu de l'art et tout, machin, moi, ça me fait kiffer, quoi. Ça me fait garder les pieds sur terre, en tout cas. Voilà, je suis pas à 100% ici, quoi. Ouais, ouais. C'est important, de fou. Et puis surtout, comme voilà, je suis là, je sors pas, il faut que j'ai quand même ce contact et surtout que j'apprenne quand même. Parce que c'est ce que je disais à mon pote la dernière fois, je dis putain, mais t'as vu, j'aurais pu prendre un niveau de fou là en 3 ans, mais je suis ici, c'est vrai que je vois pas les gens tatouer, tu sais, les gens ils apprennent en général en guestant, Bien en sûr. voyant les jambes, les aiguilles, machin, les trucs, moi j'ai pas tout ça quoi. J'ai jamais vu quelqu'un faire un handpoke, voilà, j'ai pas, je Ouais, sais mais pas. bien sûr, tu progresses en pratiquant, surtout dans le tatouage. Maintenant, les Oui, gens ont pu voir la qualité de ton travail, c'est quand même très qualitatif. Donc, je pense que sur ça, t'as pas à avoir tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais, moi je Regarde, dis tu vas plus que voir avec. j'ai plein de trucs encore à voir, à connaître, à apprendre, tu vois. Là, je suis encore à, on va dire, à la pompe bêta et au cap d'eau, tu vois. Mhm. Enfin, tu C'est vois ce bien que je ça veux aussi. dire, genre. C'est bien aussi ça. Ouais, ouais, c'est bien, mais retour. De toute façon, on retourne toujours à la base. Mais je sais pas, je crois que j'ai encore un long chemin à faire et voilà, quoi. J'espère que je vais bientôt pouvoir poser un pied dehors. Bien sûr, nous aussi. Merci beaucoup, Mm. Innocent Kid. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir une update. Je pense que les gens aussi vont être Merci à contents toi. d'avoir un peu de tes news. Qu'ils te Ouais. contactent. On va mettre ton Insta, comme toujours, qui viennent te voir, qui s'abonnent, Yes. qui Qui donne t'apportent la force. de la force, tu en as besoin. Et, euh, Voilà. et puis voilà, merci. Hein. Ben, merci à toi, hein, Fizzy. Toujours là. Ok, bon, bah, Allez, gros bisous.